La plupart des problèmes dans les couples africains vivant en Occident, ce sont les femmes qui déclenchent ça. Ce sont les femmes qui déclenchent ces problèmes-là. L'homme africain depuis l'Afrique, on lui a dit que en Occident, là, le garçon n'a pas raison. Les gens ont chanté, on a regardé film, d'autres même sont venus ici, ils ont rendu témoignage. Mais malgré ça, les hommes arrivent ici, ils prennent le risque de se marier en sachant que si demain c'est bizarre, là, surtout quand les enfants, là, il va sortir perdant. Mais je dis, je ne peux pas être trop négatif, je vais quand même me marier. Donc à quel moment ce monsieur-là va se lever pour provoquer par là? À quel moment ce monsieur-là va se lever pour provoquer sa femme? Sachant que il va sortir perdant s'il y a problème. Donc la plupart des problèmes dans les couples africains en Occident, ce sont les femmes qui déclenchent ces problèmes-là. Parce qu'elles savent qu'il y a un pouvoir. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est un faux pouvoir. Ce pouvoir-là, il est faux. Remarquez très bien, il est rare qu'un couple sans enfant là, ait beaucoup de problèmes, ait beaucoup de difficultés jusqu'à ce que les autorités interviennent. C'est lorsque les enfants viennent au milieu là, c'est là on te dit voilà le pouvoir que tu peux utiliser. Mais ce pouvoir-là, c'est pour déstabiliser ta famille. C'est pour ne même pas que vous ayez la chance d'éduquer très bien vos enfants. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne comme pouvoir que tu dois utiliser. Il y a des pouvoirs qui sont des pouvoirs pièges, juste même pour détruire même ta propre vie. La plupart des problèmes dans les couples africains en Occident, ce sont les femmes qui sont à la base. Ouais, bienvenue chez Coco et Kwale Podcast. Comme vous avez suivi, on parle de la femme qui est la cause des problèmes de couple en Occident. La plupart, il a dit la plupart. Et la plupart, oui. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bienvenue encore une fois sur le podcast Coco Kwale. Et vous avez suivi. Merci d'abord de vous être abonné massivement à notre chaîne et de laisser les commentaires qui sont enrichissants. Très enrichissant. Ouais. Merci beaucoup. Et continuez comme ça. C'est vraiment, ça va continuer à tenir le podcast, ça va tenir aussi la chaîne. Et vous aurez toujours des vaillantes discussions houleuses. Discussions. Ok. Ouais. Ton avis déjà. Non, ton avis, cette fois c'est toi, ton avis. C'est un homme qui est en train de parler actuellement. Et toi, ton avis, c'est quoi donc? C'est vrai que déjà dans la dernière vidéo, j'ai vu des commentaires qui disaient comme quoi tu te mets sur la défensive beaucoup en tant qu'homme. Que moi je me mets sur la défensive? Oui. Ah. Ouais. Okay. Que directement c'est elle chargée du secrétariat. Donc, j'espère que cette fois-ci on sera plus factuel que sur la défensive. Bon, mais ça voulait même dire quoi la défensive? Bon, qu'est-ce que les personnes disaient? J'ai pas... Ouais, enfin, par exemple, on parlait des hommes qui demandent beaucoup. Oui. Et puis directement, tu es passé à l'homme riche et l'homme pauvre. Oui. Puisque de toute façon, que ce soit riche ou pauvre, ils demandent beaucoup. Ils demandent beaucoup en fait, tu vois un peu, et tu t'es plus fixé sur oui, si c'est l'homme riche, si c'est l'homme pauvre. Non. Bref, directement. Je vais vous dire d'abord, chers abonnés, en fait, non, c'est pas la défensive. En général, moi, quand j'aborde ce problème de relation, je ne les aborde pas dans la posture de quelqu'un qui veut avoir raison, premièrement, et qui veut donner raison ou bien protéger un camp. Moi, je me dis toujours que lorsque nous avons une conversation ensemble, on doit être focalisé à rechercher la solution du problème. Pas simplement chercher à donner raison à un ou à l'autre. Donc, il est fort probable que très souvent, vous allez avoir l'impression que dans ma façon de parler, je veux donner raison à quelqu'un. Non, c'est parce que vous suivez pour avoir raison. Si vous comprenez très bien ce que je suis en train de... Moi, j'ai plus tendance à vouloir nous libérer de ces charges psychologiques qui, en fait, pèsent plus que nos raisons, nos machins. C'est en fait ça. Voilà pourquoi suivez-moi ou bien suivez-nous avec beaucoup d'ouverture. Il y a des choses que je vais dire qui vont vous faire mal, qui vont vous choquer, Mais si ça commence à vous faire mal, vous choquer, dites-vous qu'il y a quelque chose dedans. Oui, parce qu'on dit qu'on ne lance pas le caillou
un arbre qui ne porte pas de fruits. Donc, si tu sens un caillou qui te touche là, c'est que ton arbre, là, ton cœur portait des fruits. Et j'ai lancé là-bas. Oh, c'est bien dit. Par rapport au sujet, les femmes sont la cause des problèmes en Occident parce que les enfants et tout et tout. Il faut déjà savoir, nous les femmes, surtout en Occident, quand justement il y a la venue de l'enfant, on passe par tellement d'hormones qui changent en un laps de temps. Puisque de toute façon, il a fallu 9 mois pour produire non seulement un humain, et puis les hormones, et puis tout ça. Quand après l'arrivée de l'enfant, il y a d'abord tout un processus qui se passe. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que si tu n'as pas de famille à côté, comme je dirais la plupart, l'homme africain n'apporte pas de soutien. Pas de soutien psychologique. L'homme africain ou beaucoup d'hommes africains? Parce que là, tu généralises. On parle ici des couples africains. En fait, c'est pour ça que je dis l'homme africain. Voilà. Okay. Oui. Donc, l'homme africain, quoique je pense que c'est spécifique à l'homme africain, mais bon, ça, c'est un autre débat. Il n'apporte pas de soutien. Bon, je peux comprendre pourquoi il n'apporte pas de soutien, parce qu'il n'a jamais eu d'exemple qui apporte un soutien. Je peux comprendre ça. Donc, du coup, pour lui, c'est tout à fait normal que tu passes par tout ce processus-là seul, que tu te lèves les nuits à garder par exemple l'enfant, que tu fasses tout ça. Tout ça en plus de comme j'ai dit, les ménages et tout ça. Je précise toujours ménage, vivre ensemble, parce que pour nous, c'est soi-disant des détails. C'est très important. Dans le sens où une organisation te libère déjà le mental, mais en même temps, tu es en Europe où tu es avec l'enfant, tu as l'enfant, tu ne peux pas te permettre de prendre un service de ménage pour faire le ménage à ta place. Donc, c'est une bonne partie aussi, tu comptes sur cet homme-là. Mais qu'est-ce que l'homme l'a fait en général? C'est quand tu es dans cette position de faiblesse, de vraiment fixé sur l'enfant, que par exemple il vient des envies de sexe, il vient des envies de je veux manger. Il y a plein d'histoires même sur les réseaux sociaux où des femmes rentrent de la maternité, elles voient encore tout est sale alors qu'elle était seule peut-être à l'hôpital en train de se battre, à accoucher toute seule. Elle rentre, tout est sale, rien n'est préparé. Ce sont ces détails-là en fait qui remettent tout le sens du couple, surtout ici en Occident, pour nous les femmes, en question. Tu te dis, mais quand j'étais seule, j'étais organisée, plus ou moins. J'avais déjà ma routine. Pourquoi je viens mettre encore un deuxième bébé? Déjà, le bébé qui est là déjà me prend tellement. Pourquoi mettre encore un deuxième bébé ici si ce n'est pas pour que ensemble, vraiment, comme le monsieur a parlé, parce que tout le monde a les visions de vie ensemble, on ne veut pas que les enfants grandissent. Nous qui portons ces bébés-là, on comprend le sens de ensemble, mais il faut vraiment que ce soit ensemble qu'on s'y mette. Mais malheureusement, nos hommes ne s'y mettent pas. Ils se focalisent simplement sur « oui, je ne fais pas les problèmes ». Oui, tu ne fais pas les problèmes, tu ne grondes pas, tu ne te plains pas, certes. Mais qu'est-ce que tu penses de notre environnement? Comment est-ce que ça peut être amélioré, par exemple, dans la maison? Ce sont les trucs qui nous tiennent à cœur. Ou bien, quand je me sens faible, parce que nous, les femmes, on va encore revenir sur les hormones, ça fluctue. Aujourd'hui, on est bien, après-demain, ça descend, après-demain, on est mal. Tu vois un peu, par contre, pour l'homme, c'est plus ou moins constant. Ça veut dire que quand, pour nous, ça chute, on aimerait du moins que nos hommes prennent la relève et nous soutiennent. Ce qui n'est malheureusement pas le cas et pour les hommes, surtout en Occident, ce qui fait que ça crée des tensions. Tu te dis, mais si c'est que le monsieur est dehors, l'État me donne un argent qui me permettra de payer un soutien, peut-être une copine ou bien un service qui va m'aider à avoir ma maison plus organisée, mes enfants un peu plus organisés et tout ça. Parce que finalement, je me retrouve à tout faire. Il ne suffit pas d'être posé là, ne pas se plaindre. Il faut aussi être actif. Et je crois qu'on voit bien ça dans nos pays africains, que
les hommes ne sont pas actifs. Bon, ça, c'est ce que je dirais. Ah, ok. Bon, super d'avoir exposé ce truc. Bon, moi, je ne sais pas si c'est vraiment ça la réalité. Le monsieur, je ne pense pas qu'il a précisé ou bien il a dit que c'était au début de la grossesse ou bien au début de l'éducation de l'enfant que les problèmes commencent. Non. Ou bien au début, à l'arrivée de l'enfant. Il n'a pas dit ça, mais je parle où le problème, en fait, que vous ne voyez pas généralement commence. Parce que après l'accouchement, c'est juste une accumulation. Parce qu'on se dit, à un certain moment donné, oh, peut-être il va changer, peut-être il va... Mais à force, parce que nous, les femmes aussi, surtout africaines, on connaît accumuler les problèmes. C'est-à-dire, on se dit, oui, bon, on va se donner comme raison, oui, j'étais grosse, et lui-même, il passait par, je sais pas moi, aussi un tas d'hormones et tout. Mais c'est à partir de là que tout commence. Et surtout, pendant ces moments-là, surtout, aucune femme, généralement, africaine, oublie les moments de grossesse. Ça veut dire que si déjà, là, elle est traumatisée par comment tout se passe, le reste, c'est juste une étendue, mais ça s'accumule, et la moindre flamme, ça éclate et te met dehors, en fait. Oui. Ok. C'est pour ça que je parle plus de ce moment-là, en fait. Okay. Bien sûr, on va arriver sur d'autres occasions, si... Voilà. Okay. Donc, ok, super. Selon mon expérience, n'est-ce pas, je ne connais pas un homme qui fait l'enfant avec une femme, qui décide de rester avec la femme, et qui décide de rester avec la femme et il ne fait rien. Honnêtement, surtout ici en Europe. Surtout ici en Europe. Ils sont beaucoup, je suis désolée. Non, ils sont beaucoup. Ah, ok, sûrement tu connais. Ouais. Oui, moi je connais pas. Tu as connu combien d'hommes avant moi? Pas connaître forcément avant toi, mais je dis, dans le quotidien, on parle de la généralité en fait. Je sais pas. On parle de la généralité. En général, moi, dans cette généralité, je connais pas ici en Europe un homme qui a fait un enfant avec une femme. Ils sont restés, ce n'est pas qu'il a fui. Un homme africain. Un homme africain. Ils sont restés ensemble. Donc, il n'a pas fui ses responsabilités d'abord déjà. Il n'a pas abandonné la femme. Voilà, déjà, entre l'homme et la femme, quel est le genre qui a les records d'abandonner la femme et les enfants? Donc, je me dis que dès qu'un homme est déjà avec une femme, comme le monsieur a dit, ça veut dire qu'il a déjà pris conscience d'un certain degré de choses. Si il fait l'enfant avec une femme, il se met avec une femme, ils font l'enfant et ils sont ensemble, il y a un certain degré de choses qu'il a pris en conscience. Il a pris en compte. C'est lui qui va chercher la femme à l'hôpital. C'est lui qui va ramener la femme à la maison. C'est lui qui va porter les bagages, les sacs, les trucs lourds. Ça ne sera jamais la femme. Ça ne sera jamais la femme. Je te donne un exemple. Tu as parlé pendant... ok. Bon, tu as parlé pendant, je t'ai écouté vraiment. Oui. Je sais que le sujet là est très intéressant pour vous. Donc, c'est lui qui va, pendant ce temps, s'ils ont même d'autres enfants en général, pendant ce temps où elle est couchée, où elle est là dans la maison, c'est lui qui va aller, on connaît même ça même au pays, mais je parle d'ici, c'est lui qui va faire les courses. N'est-ce pas? Parce que s'il part au boulot, la femme va lui dire, s'il te plaît, arrête-toi au magasin, tu me prends telle chose pour l'enfant. C'est lui qui va les faire. Parce qu'il sait que la maman est à la maison avec l'enfant. N'est-ce pas? Et tu as parlé du sexe, je ne sais pas quoi. Bon, le besoin de copuler, le désir de copuler, bien que la femme soit enceinte, ne disparaît pas chez l'homme. Il n'y a aucune grossesse qui clique la disparition du désir. Donc l'homme peut demander et la femme dit non, je suis fatiguée ou bien je ne peux pas. Bon, je ne pense pas que ce soit une raison très qui pousse l'homme à taper ou bien qui gâte le couple. Je ne pense pas. Non. En fait, ce qui gâte le couple très souvent avec le désir sexuel, c'est que la femme sait qu'elle ne peut pas. Elle sait qu'elle a répondu non à son mari pour qu'elle a expliqué. Mais elle ne croit pas elle ne lui fait pas confiance qu'il est capable de tenir. Donc elle a peur qu'il aille goûter ailleurs. Elle stresse intérieurement, elle en fait un problème. Voilà comment ça se passe. C'est quoi? C'est que les femmes,
L'une des craintes que j'ai longtemps écoutées chez nos sœurs, c'est que quand elles se marient, quand elles accouchent, les hommes profitent pour aller ailleurs. Oui, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le sexe ici. Donc, il y a déjà ce tri. Je vous ai dit que c'est souvent automatique chez la femme. C'est pour cela que ça vient en général quand l'enfant arrive. Parce que quand l'enfant arrive, il y a stop dans beaucoup de domaines de la vie collective. Du couple, il y a stop. Beaucoup de choses sont arrêtées, plus de jeux ensemble, plus presque pendant un bon bout, presque pas de relations sexuelles. Il y a beaucoup plus de travail parce qu'en général, l'homme, avant, elle faisait le ménage, elle était vitale. Et pendant le moment de la grossesse, elle est amorphe. Ça veut dire que c'est létal, c'est statique. Pour l'homme, c'est beaucoup plus subitement, qui ne faisait pas assez de ménage, qui ne s'occupait pas de couple. C'est beaucoup de travail auf einmal, comme on dit en allemand. En une fois. Voyez un peu. Donc, il y a cette surcharge psychologique chez l'homme, il y a cette surcharge psychologique chez la femme. Le truc, c'est que les femmes africaines, la majorité, pas toutes, n'ont pas développé la capacité de gérer avec les émotions, avec cette surcharge émotionnelle. C'est une vérité. Je veux bien parler, mais oui, justement. Attends. La femme se tait. La femme supporte. Mais elle a un discours intérieur permanent. Elle veut dire que, elle-même, elle a dit, femmes africaines peuvent se dire. Ah ouais. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas géré. Non. Elle a pris, elle a gardé dans une chambre noire de son être, elle a ce qu'elle appelle accumulé. Les hommes, en général, lorsqu'ils font face à quelque chose, même si c'est émotionnellement émouvant ou bien dérangeant, ils expriment directement. L'homme parle directement, l'homme dit directement. Et 3 minutes après, en général, il sait qu'il y a les hommes qui sont comme les femmes aussi. Donc, en général, oui, mais ils ne sont pas la majorité. En général, les hommes oublient, passent à autre chose. Les hommes n'aiment pas traîner sur les problèmes. Mais les femmes, oui, émotionnellement, les femmes aiment traîner sur les problèmes. Ça tourne en fond. Donc, il faut prendre ça en compte dans ce qui vient après, n'est-ce pas? Après que l'enfant soit venu. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que les hommes abandonnent les femmes, ils ne font pas le ménage. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La femme s'attend que quand elle tombe enceinte, elle reste toujours le centre de l'attention. C'est ça le problème de la femme. La femme, quand elle tombe enceinte, elle veut savoir que tu es là et que c'est elle qui est le centre. Et quand je dis que c'est elle qui est le centre, ce n'est pas vraiment seulement son regard ou bien son corps. Non. Elle veut savoir que tu rôdes et que tu fais ce qui l'intéresse. Le ménage. Elle veut te voir faire le ménage. Parce que c'est son centre d'intérêt. C'est comme ça qu'elle est. Parce que ce n'est pas ton centre. Attends, non. Je prends la situation où, avant l'enfant, elle faisait le ménage. Toi, tu as pris la situation que c'est quand l'enfant vient, elle ne peut plus faire, c'est un peu plus. Donc, elle faisait. Mais elle est limitée, forcément. Voilà, donc ça veut dire qu'elle faisait. Bien sûr, oui. Ok, donc c'est son centre d'intérêt. Oui, mais je veux dire que ce n'est pas toi en tant peu. qu'homme, ce n'est pas aussi ton centre d'intérêt d'avoir une maison propre. Non, ce n'est pas ça qu'il est question. Moi, je veux dire ici que, en général, la femme veut rester au centre. Et lorsqu'elle n'est pas au centre de la conversation, de la situation, elle panique et elle crée des problèmes. Oui. Que ce soit au niveau du ménage, que ce soit au niveau... Vous allez remarquer... Je trouve ça tellement égoïste. Oui, c'est OK. Non, il dit égoïste. De ma part, oui. C'est OK. Vous allez remarquer, si vous faites le ménage, si vous êtes un homme, vous faites le ménage, puisque vous n'êtes pas habitué à faire le ménage, on vous dit que les femmes, nous, on tient aux détails et tout. Mais lorsque vous faites le ménage, la femme ne sait plus que vous ne tenez pas aux détails. Si tu es un homme, elle va critiquer ton ménage. Et parce que c'est pas bien fait. Oui, parce qu'elle tient aux détails. Voilà. Mais elle ne reconnaît pas que toi, tu es un homme, tu ne tiens pas aux détails. Elle va lever le ton. Mais se lever le ton, c'est déjà un problème. Parce que si tu reconnais que quelqu'un a une capacité ou ne l'a pas, même la façon de lui parler, la femme, quand elle fait le ménage, tout le monde doit faire le ménage. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Vous ne pouvez pas vous coucher. Quand vous faites le ménage, la femme peut dormir. La femme peut... Mais la femme peut... Quand vous faites le ménage, peut-être... De toute, pas de problème. Mais quand vous faites... Vous n'appelez pas le monde entier. Les voisins ne savent pas que vous faites le ménage. Les enfants dans la maison ne savent pas que vous êtes en train de nettoyer une assiette. Non. Quand la femme nettoie une assiette, tout le monde sait.
Vous n'avez pas encore remarqué ça? Soit on va réveiller tout le monde à la maison. Bon, moi, j'ai vécu ça aussi beaucoup dans ma famille. Ma maman était comme ça. Samedi matin, tout le monde va se réveiller. Et ce sera les cris, les bastonnades, les pleurs un peu partout. Parce que c'est le jour du ménage, le jour de la femme. Vous comprenez? Donc, nos femmes africaines ont ça. C'est que, émotionnellement, elles veulent rester toujours au centre de l'attention, au centre du discours. Ça, c'est un point. Bon, je ne sais pas si tu vois ajouter quelque chose parce que j'ai d'autres points. Ah, ok. Tu parlais de... Voilà, la femme africaine reste au centre de... Oui. Voilà, de l'attention. De l'attention. Discours, mais c'est oui. pourquoi on se met ensemble alors si ce n'est pas être le centre de l'autre. Je disais dernièrement qu'on se met ensemble. En fait, dès qu'on a construit un être humain, c'est pour quitter du centre. Il y a quelque chose d'autre qui vient au centre. Oui, mais tu parlais de l'exemple où la femme est grosse, par exemple. Non, pas grosse. Je dis quand elle a déjà accouché. Ah, non. Bon, déjà même que... Déjà même avant. C'est toujours la même déjà chose. Même avant. Mais c'est juste qu'il y a un peu plus le jeu. Centre. C'est-à-dire, si c'est que je veux que mon homme s'occupe de moi quand, par exemple, je n'arrive plus à me lever parce que j'ai, je sais pas moi, 5 kilos dans le ventre, oui. C'est ça, c'est demander de l'attention. Non, mais les hommes font ça. Ils ne le font pas. Un homme qui reste. Ceux qui disent que la femme est le problème en Europe ne le font pas. Parce que ceux qui le font, ils sont dans leur foyer, tranquilles. Tranquille. C'est ceux-là qui ne font pas, qui commencent à dire que la femme a le pouvoir. Non. Parce qu'on va utiliser le pouvoir pour te faire comprendre que, à un moment donné, tu vas trop loin. Et comme j'ai dit, nous, les femmes africaines, on connaît supporter ce qu'on appelle la souffrance. Toujours pour nos enfants. La femme, ou la majeure partie des femmes africaines, n'ont pas la culture du travail sur le contrôle ou bien la maîtrise du cheval intérieur, les émotions. Elles n'ont pas. Et elle a dit, lorsque la femme accouche, ça vient s'ajouter. Ce flux émotionnel vient s'ajouter. Cette turbulence, ces zones de turbulence. Et dans ces zones de turbulence, il faut comprendre, les émotions, c'est un pouvoir énorme. Les émotions, c'est comme un cheval. Le cheval a le pouvoir. D'ailleurs, nos voitures qu'on conduit, on dit 20 chevaux, 30 chevaux. Parce qu'avant, on conduisait les chevaux. C'est les chevaux qui nous permettaient de nous déplacer. Mais le cheval, il fallait s'entraîner à le guider, à le maîtriser. Parce qu'il est puissant, plus que l'homme. C'est comme ça que les émotions sont. Donc déjà, les émotions, si une femme n'a pas la maîtrise, la capacité de gérer ses émotions, je vous assure qu'une femme peut tout gâter ce qu'elle a en une minute, ce qu'elle a construit en 10 ans. Pareil pour les hommes. Surtout africains, ils sont émotionnellement pas toujours stables. Oui, non, les hommes africains en général, comme le monsieur a dit dans sa vidéo, en fait, nous avons déjà psychologiquement été préparés à la vie de l'Europe, même si on n'était pas en Europe. Les chansons des gens nous disent, nos frères nous disent comment l'Europe donne le pouvoir aux femmes. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a les réseaux sociaux. Même quand il n'y a pas les réseaux sociaux, ceux qui venaient de Mbeng nous disaient que là-bas, mon frère, la femme te commande. Donc, les hommes étaient déjà... Quelque part, il y avait déjà ça dans leur coin que... ça sera peut-être chaud pour la femme. Mais bon, il l'a dit, il ne veut pas être négatif. Mais la femme priait chaque jour d'aller dans cette Europe pour se venger de l'homme qui lui a fait tant de mal, pour sortir de l'homme qui lui fait tant de mal, et pour sortir de cette situation où elle n'a pas de droits, comme les situations africaines, des pays africains, où elle n'a pas d'avantages, où elle n'a pas de sécurité sociale. Donc, quand elle arrive en Occident, écoutez, elle a la puissance du cheval, les émotions, les 400 chevaux émotionnels elle n'a jamais, il n'y a pas une culture chez nous, on apprend à faire ce travail-là. Elle a le pouvoir institutionnel qui lui dit, tu peux être seule, tu peux avoir de l'argent. Le pouvoir financier avait dit que si elle travaille, elle a un revenu personnel. Toute cette somme de pouvoir, c'est beaucoup de pouvoir entre les mains de quelqu'un qui n'a pas fait ce travail. C'est un peu comme donner l'épée à mon petit garçon Rowan. On lui donne d'abord le bonbon. Non, on passe directement du bonbon à 1 an, à 5 ans, on lui donne l'épée. Je vous assure, attends, je termine. Je vous assure, la probabilité de faire mal avec ce couteau ou avec ce pouvoir, par exemple, est plus grande. Parce que tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas suggéré. Donc,
moi, je pense que un homme qui travaille tous les jours, qui va au boulot la majeure partie des gens, je les croise parfois dans les trains et tout, tu vois, le gars, il est foutu. Il travaille tous les jours, il rentre et tout et tout. La femme qui travaille tous les jours et qui stoppe son travail pour avoir l'enfant, c'est déjà beaucoup pour une femme aussi. C'est énorme. Bien sûr. C'est comme charge sur les épaules d'une femme. Ouais. Elle quitte un pays où on dormait chez un homme pour vivre. Elle arrive ici, l'amour ne suffit pas. Elle voit qu'elle ne peut pas dormir. C'est un homme pour vivre. Donc, elle est obligée de faire quelque chose. Ça la surcharge maintenant. Même quand une femme part à l'école, africaine part à l'école, vous allez remarquer quand elle a son diplôme, elle veut se marier, faire les enfants. Elle ne veut même pas travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'identité de femme africaine est là. Ça joue un poids. Elle veut rester femme au foyer. Elle veut faire les enfants. Des enfants. Exactement, comme si c'était une mission divine. Donc, non, rien à voir avec mission divine, c'est que même les sciences prouvent que quand la maman, du moins la personne qui est beaucoup avec les enfants, reste avec les enfants, prend une minute, ils ont des chances de mieux évoluer. Hein. Donc, dès que la femme a tout ce pouvoir, la possibilité de tout ce pouvoir, je pense qu'elle a plus facilement l'envie de toujours appuyer sur le bouton, de faire usage de ce pouvoir. Et c'est pour ça que le monsieur dit qu'on te donne, tu vas même dans les institutions, on te dit que ça ne marche pas, casse, si c'est que c'est pas toi. Et la femme connaît les avantages. Et les femmes sont hyper... Allez regarder dans les réseaux sociaux, les groupes de femmes, elles sont au courant de tout changement des lois, des droits sur qui gagne l'argent, combien de revenus ça fait. Les femmes recherchent toujours ça, parce que c'est le pouvoir. Elles savent exactement que dès qu'elles ont ça en main, elles peuvent appuyer. Oui, elles peuvent appuyer, mais elles n'ont pas la capacité de parfois se retenir d'appuyer et ça crée des problèmes. C'est pour ça que le monsieur a dit qu'en général, c'est elles qui poussent en fait la situation à se dégrader parce qu'elles ont le pouvoir, mais comme elles ne savent pas gérer, elles ont tendance à appuyer sur le bouton du pouvoir. Moi, je pense que chaque fois que j'écoute généralement les hommes parler, la femme, c'est le problème et tout, ils ignorent qu'il y a eu que c'est une réaction aussi de beaucoup de choses dans le temps. Parce que nous, généralement, comme je dis, on prête beaucoup sur les détails. Oui. Quand on voit les tendances, on voit nos mamans. Comme eux aussi voient leur papa. Les hommes aussi, les papas sont leur exemple. Et nous aussi, les mamans sont nos exemples. Quand on voit... Ça dépend, c'est aussi les hommes ont vécu avec leur maman ou leur papa. Bon, on parle si c'est que tu as vécu sans papa, en général, ta maman devient l'exemple. Voilà. Mais on parle en général... des papas, enfin des gens qui étaient dans des parents dans le foyer, quoi, enfin qui ont vu leur papa ou bien qui ont vu leur maman comme exemple. Quand on voit la manière dont elles ont fini ou bien comment elles étaient traitées dans ces mariages-là, et généralement qui sont sortis avec des traumas, des papas qui avaient des pouvoirs, parce qu'en Afrique aussi, l'homme a le pouvoir de tout. De vie ou de mort. Voilà. Et on a vu comment ils traitaient, comment ils utilisaient ce pouvoir-là. Ce qui fait que quand on arrive ici en Occident, on te dit, oh, tu as un certain pouvoir. On réagit aussi par le trauma de nos parents, par le trauma de nos mamans et tout, de dire, oh, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas d'un homme qui va me rapporter une femme. Je ne veux pas d'un homme qui va rester là. Je me bats pour venir le nourrir. Je ne veux pas. Donc, du coup, on revoit cette image-là et on lui dit stop, en fait. Tu vois. Mais quand tu parlais du travail sur soi, de l'émotion, la charge émotionnelle qu'on a, pareil chez l'homme africain. Exactement. Pareil chez l'homme africain, le travail sur soi, de se dire, ok, la femme en face, elle-même, elle a des traumas sur lesquels, il y a certaines réactions qui lui rappellent des trucs et elle a un pouvoir en plus. Est-ce que c'est pas le moment de moi-même changer ma façon de voir comment être un père, comment être un bon père? Parce que l'exemple que j'ai ne colle plus avec la société dans laquelle on est. Nos papas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient peut-être au travail, ils rentrent, ils lisent le journal. C'est tout. Le reste, que la mère fasse 5, 10 enfants ou qu'on prépare, machin, ils rentrent, tout était à préparer. Bon, un bon pacha, en fait. Si tu veux jouer le pacha en Occident, on va vite te rappeler, très vite te rappeler que ce n'est pas l'endroit.
Tu vois un peu. Et ça peut être déclenché par, comme je dis, certaines actions comme rentrer, tu manges seulement. Vous savez, j'ai un salon de coiffure pour cheveux afro, donc je suis en contact avec beaucoup de femmes africaines et les plaintes reviennent. Celles qui utilisent généralement ce pouvoir me disent: on est tous deux ingénieurs, ils rentrent à la maison, ils s'assoient, ils mangent. On a 2 enfants, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai un 3e bébé à la maison? Mieux ils sont, j'ai un argent en plus. Et ce n'est pas une seule qui me dit, si tu vois 10 plaintes. Si tu commences à te poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne se remettent pas en cause? Pourquoi ils ne veulent pas changer ça? Pourquoi ils sont à l'aise avec ça ici en Europe? Tu te demandes, mais c'est comment? Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas que la vie est différente? Est-ce que quand tu ouvres la fenêtre là, tu ne vois pas que c'est Ndokoti, voilà, que ce n'est pas en Afrique, man? Tu te lèves, tu ne fais pas de ménage, tu ne fais pas de ceci. J'ai moi-même des gens dans la famille, tu demandes que mais la femme part. Vous avez fait 15 ans, c'est bon, 16 ans. En 15 ans, 16 ans, tu n'as jamais fait le ménage. Jamais. Qu'elle reste ou qu'elle ne reste pas, tu n'as jamais même balayé. Attends. Après, tu vas dire que non, on va travailler, c'est trop, va travailler. Comment? Donc, c'est ce que tu dis est très intéressant aussi. En fait, lorsque moi je parle de la femme ici, c'est parce que le sujet en fait de monsieur c'était sur la femme. Mais je suis d'avis que il n'y a pas que la femme qui souffre de cette surcharge émotionnelle. Ça veut dire, écoutez, la majeure partie des hommes africains que vous voyez ici, c'est des gens qui ont fui leur pays. C'est des gens qui ont fui la misère. C'est des hommes qui, avec l'ego de l'homme, ont senti qu'ils ne pouvaient pas être hommes dans leur pays. Ils ne pouvaient pas avoir une certaine fierté, un certain ego d'être homme. Et c'est quoi être homme? Pour le jeune Camerounais, par exemple, pour le jeune Camerounais, être un homme, c'est avoir l'argent, avoir de grosses voitures, construire des maisons, bien s'habiller et maintenant jouir. Ça veut dire prouver que tu es devenu un homme. Ça veut dire que tu dois avoir beaucoup de compagnes, beaucoup de partenaires, beaucoup de femmes. Donc, ce sont ces enfants, ce sont ces jeunes, ce sont ces gens qui viennent en Europe. Ceux qui n'ont pas pu s'en sortir dans ce système qui ne permet même pas, qui ne donne pas trop de possibilités aux hommes. À la majorité des hommes, c'est une minorité d'hommes qui ont des avantages. Ils viennent en Europe, ils trouvent aussi ces avantages. Ils trouvent qu'il peut avoir un petit boulot, il peut gagner de l'argent, il peut avoir une chambre à lui, un petit studio à lui et tout. Et un homme, la fierté, il veut prendre une femme. Il prend une femme pas parce que dans sa tête, en voyageant, quelque chose a tourné, sa vision du monde a changé. Non, c'est qu'il prend une femme pour ressembler à un homme. Ouais. Ok. Ouais, très bien dit, donc maintenant, lorsqu'il entre dans la relation, c'est l'homme. C'est son image d'homme qui est là. La femme, c'est son image de la femme qui est là. Donc voilà, je vous ai dit dernièrement que plusieurs personnes, quand ils se marient, quand 2 personnes se mettent ensemble, 2 Africains se mettent ensemble, ils sont 20 dans une maison, mais vous ne savez pas. Il y a eux et il y a l'image qui porte d'eux qui est là, l'image qui porte de la femme qui est là. L'image des ancêtres. Tout est là. C'est beaucoup de gens qui sont là, souffrent de troubles de personnalité. Donc, ce qui fait en sorte que ces 2 personnes recherchent quelque chose qu'ils ne peuvent pas se donner. Ouais. C'est quelque chose qui est conflictuel, qui est contradictoire au projet qu'ils ont d'être ensemble. Il ne va pas faire le ménage. Pour ceux qui ne le font pas, il ne va pas faire le ménage. Pas parce qu'il n'aime pas la propriété. Il ne sait pas faire le ménage. Il n'est pas né où on fait le ménage. Mm-hmm. Le pays où il sort, on n'y a pas le ménage. La route n'est pas ménagée, rien. Oui. Et les hommes se baladent à l'intérieur. Dans ce pays, il a vu des hommes âgés se balader dans de belles voitures et dans la boue avec de belles voitures. Donc, on n'a pas besoin son cerveau ne connecte pas belle voiture et propriété. Donc, pour lui, la propriété n'est pas un facteur important, relevant dans son esprit. Ouais. Le ménage et ce genre de choses. C'est toujours relayé, comme il a vu, au 2e plan, au 3e plan, à la femme.
qui doit le faire. Donc, je pense que quand la femme dont l'enfant vient, elle a dit, il y a la femme est surchargée, surpassée, elle doit travailler, alors qu'elle ne veut pas travailler, elle a même cette identité de je ne suis africaine, femme africaine, pas besoin de travailler, un homme doit me donner tout. Donc ils sont toutes là comme ça. Quand la femme accouche, donc c'est beaucoup. Elle travaillait, après elle accouche, elle doit encore travailler à la maison, elle doit porter l'enfant, ainsi de suite, s'occuper des enfants, c'est énorme. C'est pour ça qu'elles ont l'impression que le peu même que nous faisons, on ne fait rien. C'est que ce que tu fais même peu, car il faut oublier, on considère. Parce qu'il y a tellement qu'elles font que le peu que tu fais n'est pas pris en compte. Ce qui est malheureusement pas bien. Parce que si tu connais la situation dans laquelle nous sommes tous, en général, quand l'autre fait même un peu un pas, tu dois avoir de la gratitude que, un pas a été fait, parce que c'est vraiment difficile de faire un pas, si vous savez, quand on était petit. Donc, je pense que c'est ça. Nous, un homme, une femme africaine, nous avons du travail à faire, à mon avis. Ça veut dire que nous devons chaque fois nous remettre en question. Nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont existentielles. On n'a pas besoin de... Elles sont existentielles. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent. Parce qu'on est en Europe, tous on poursuit l'argent, on poursuit l'argent. Mais si nos foyers se cassent, si les choses pour lesquelles nos raisons de vie se brisent, ça veut dire que poursuivre l'argent n'a plus de sens. Puisque tu travailles tout un argent pour payer, pour jeter ça à quelqu'un que tu n'aimes pas, à une femme qui partit avec ton enfant, une femme qui t'a créé, qui t'a pourri la vie. Tu ne seras même jamais content de donner cet argent. Jamais. Donc, nous devons travailler, nous devons comprendre qu'en Europe, un homme doit aussi participer aux activités. Parce que même si tu es seul en Europe, c'est toi qui prépares, c'est toi qui nettoie ta maison. Donc, si je te mets avec une femme, il faut que ces habitudes restent. On ne se met pas avec une femme pour trouver quelqu'un qui va nous laver les habits, pour quelqu'un qui va nous préparer la nourriture. Non, on se met avec quelqu'un parce que on veut. C'est comme un bijou. On n'est pas obligé de se mettre avec les gens. Je ne suis pas obligé de porter mes bagues, mes montres. Mais si j'ajoute, c'est juste un accessoire. Le mariage, c'est un accessoire. Ce n'est pas une fin en soi. Mais si tu décides de mettre un accessoire, il faut que ça passe avec tes vêtements. Ouais. Donc, tu dois réfléchir comment est-ce que cet accessoire, comment gérer telle sorte que si je ne veux pas, je le retire. Mais si je le veux, si je décide de le mettre, il faut que ce soit quelque chose qui est beau à voir. Moi, et pour nous, les femmes, il faut aussi qu'on sache que ces hommes ont, par exemple, des hommes aussi qui ne faisaient rien, qui n'ont jamais rien fait. Donc, mais qui ont passé le temps à gagner l'argent. Voilà, donc ils ont toute une autre image du foyer. Oui. Donc quand ils font un pas, comme tu disais, c'est rien, c'est comme une goutte d'eau dans... Mais toujours être malgré tout reconnaissant qu'il fait un pas. Je sais que chez nous, c'est très difficile. C'est vrai, ouais. Mais reconnaître aussi qu'il fait un pas, avoir un peu plus de patience. Ils ne sont pas parfaits. Et c'est comme ça que petit à petit, on évoluera, quoi. C'est comme ça que moi, je vois ça. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. J'espère que nos échanges ont été intéressants pour vous donner vos avis. Partager et on se prend à la prochaine vidéo. À la prochaine. Prochain sujet. Ciao, ciao.